Hier, nous avons vaincu la fameuse arène de feu. J'ai enfin réussi à attraper un Onyx rigide en plus. Voilà, bon alors il a un talent pourri, mais c'est pas grave parce que dans l'aventure, je pense pas me faire one shot. Donc fermeté, c'est pas grave. J'ai attrapé des Pokémon Gigamax et à un moment, je suis tombé sur ça. Que je pensais être un Cracknois à la base. Et non, c'est un nouveau Pokémon. Voilà, en plus c'est genre, j'ai regardé sur internet, c'est l'évolution maximale, il est hyper balèze. Et il a un talent de bâtard. Pour une team tempête sable, c'est parfait. Dès qu'il prend un coup, il déclenche une tempête sable. J'ai dit, c'est parfait, c'est ce qui nous manquait. Voilà, pas besoin d'Hippodocus. Nous allons donc entrer dans la 5e ville, hein. La ville du dragon, bien stylée, hein. Là, c'est la ville du Moyen-Âge. Plutôt stylé. Ah c'est stylé, ils ont même fait des fissures en mode c'est un vieux château, c'est bien ça. Ah ouais. Bon, à mon avis ça va faire comme l'autre fois, hein. À mon avis on va pas pouvoir battre le champion d'arène. Ça m'étonnerait qu'on batte le champion dragon en 4e arène. Alors juste le Onyx, je n'ai pas mis de nom. Faut qu'on trouve un nom pour le Onyx. Falix, moi je trouve ça c'est bien. Bon. Monsieur le Président, je collecte les badges et les étoiles vœux avec diligence. Je ne vous décevrai pas. Si je collecte suffisamment d'étoiles vœux, vous pourrez résoudre votre souci, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Ah, un petit souci, moi je prends du Viagra quand il y a du souci. Je prends pas des étoiles vœux, mais bon. Avec toi, c'est un souci personnel, c'est bien ce que je pense. Oh là, qu'est-ce qu'elle lui chuchote? Allez, à mon avis, elle lui a dit des choses coquines, hein. Parce que juste après, oh, en fait, je dois aller travailler. À mon avis, elle a dit, viens par là que je te fasse une gâterie. Et des lunettes de sport, ouais, c'est... Oh! Oh là 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 là! Oh, c'est stylé, ça. Ah, c'est rigolo, ça. Putain, elle coûte cher, hein. Eh, je m'en bats les couilles de l'histoire, moi. Écoutez, on a raté notre scolarité. Qu'est-ce qu'on va vouloir la refaire sur Pokémon? On s'en fout. Allez, ça me donne sa carte et que c'est pédophile. C'est ça les reliques, c'est 3 tapisseries. Il faut un vœu. Il y a des Pokémon balèzes qui arrivent. Ils découvrent une épée à bouclier, ils repoussent la calamité. Et ils deviennent rois tous les deux. Ouais, mais après ils doivent se foutre sur la gueule. Et après ils se sont transformés en Pokémon, ils sont devenus un épée et un bouclier. Putain, mais les gens, ils ont jamais fait le rapprochement tout seuls. Ça fait des milliers d'années qu'il y a des putains de moyenâgeux qui sont là. Et là, il y en a une seule qui dit, eh, c'est bizarre, dans l'autre ville, il n'y a qu'une seule statue. Là, il y en a 2. Alors, est-ce qu'on va trouver des plumes sur ce pont? Oula! Bah, ce serpent-là, on a son évolution, nous. Oh, la tignelle. À cause des garçons, on fait crève, un chignon, on attrape des morpions. Faut que je mette mon Miaous en premier. Tu as pris quel starter? On a pris le O. On a pris le O, mais il est trop moche, alors on l'a remis au PC. Et on le prend plus. Trop laid. Trop laid pour nous. Ah bah c'est bon, on a Depardieu. Depardieu qui a la pièce rune qui nous permet d'avoir plein de thunes. Et ils ont monté de niveau. Comme nous, on s'est pas entraîné au final. Parce que le Dynamax, ça fait pas XP. C'est quoi ce Miaous? Bah c'est un Miaous avec un double menton. C'est pour ça qu'on l'a appelé Depardieu. En fait, comme il est type acier, il va dans notre team tempête sable. J'ai trouvé rigolo. Jojo de Bourg-Palette. Non, c'est Jojo de Bourg-la-Reine, qui est une ville en France. Ce qui donne accès à une phrase rigolote qui est tu habites, non, t'habites Bourg-la-Reine. Voilà, la fameuse phrase des t'habites. T'habites Bourg-la-Reine, t'habites Pulvieux-Lille. Parce que le Vieux-Lille c'est un fromage. T'habites Pulvieux-Lille. T'habites dans mon cul. Voilà, tout ce genre de jolies phrases. On va envoyer Falix. Eh bah dis donc, et ils ont progressé, hein, les tchos de la team miel. Je te laisse faire, Jojo. Quoi, il a perdu? Non. T'as encore perdu?
Bah alors Nabil. Voilà, et là on va déclencher quoi la tempête. Alors ce Pokémon est quand même assez bizarre. Hein. C'est quand même un serpent enroulé sur lui-même. Je vous avoue qu'il me fait peur. Alors du coup je suis allé voir ses stats sur internet et je me suis fait spoiler qu'il avait une forme Gigantamax. Oh bâtard. Il fait jet de sable. Ça c'est petit. Ça c'est petit. Oh bon on le touche quand même. Ben on la déglingue. Au fait on a Depardieu il va monter, il va évoluer là du coup. Allez, évolution du petit Depardieu. En quoi va-t-il évoluer? Est-ce qu'il aura un Persian en double manteau? Je me demande bien. What? Mais c'est un gobelin. C'est un gobelin ça. C'est pas du tout un Persian. Il s'est tant adonné au combat qu'il a évolué. Il est désormais doté de griffes redoutables. Ouais, j'ai vu Wolverine, wesh. Ils prennent la forme de dague. Pokémon viking. Mais what? On a un viking. C'est le diable. Oh, il va prendre tête de fer. J'arrive pas à dire s'il est stylé ou si bizarre. Ah, le petit loser. Il veut qu'on le réconforte, mais on te réconfortera pas. T'es qu'une grosse merde. Oh, c'est la mamie. Qu'est-ce qu'elle est laide. Oh mon dieu. La mamie type fée. Je trouve ça super que les types fées qui sont censés être tout mignons, ils sont... Au final, ils intéressent une meuf dégueulasse, quoi. Avec son gros nez, là. Alors... C'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, tout à fait. Ah, mais là, c'est une version galère, ça. Il est pas comme ça, normalement. Mais ah oui, mais je crois... Ah oui, mais je crois que c'est lui qui l'a... Comment il s'appelle Fildrong. J'ai vu son équipe là parce qu'il a fini le jeu, j'ai vu sa photo d'équipe, j'ai regardé et j'ai vu qu'il avait un... Et alors ce bâtard comme il l'a appelé Lucario parce que c'est un dessin de Lucario, moi je croyais que c'était la forme de Lucario. Tunnel, oh allez regardez les topiqueurs derrière. Ils sont rigolos. C'est le campement de Naya, non, on s'en bat les couilles. Bonjour madame. Je suis Alba. Alba mince alors. Oh putain. T'as étudié les fossiles. Ah bon, on en a trouvé deux. En fait, les fossiles dans cette version, tu as des fossiles pour le corps et des fossiles pour la tête. Moi, j'en ai trouvé deux. Un poisson et un dragon. Donc on aura un Hipporoi. Hop. Alors on va voir. Qu'est-ce qu'on a eu? Hipporoi. Alors, il ressemblait à quoi les Pokémon? Hydragon. Il ressemblait à quoi ce truc? Oh mon dieu! Oh mais mon dieu, mais on dirait une chimère! Attends, on est au milieu du désert, il y a une arène quoi. Et alors du coup, ça va être une arène quoi? Parce que normalement, c'est censé être type roche ici, je pense. Ça va être la type spectre à mon avis. Ah, c'est spectre, ouais. Oh! Nabil! Il est chiant à se plaindre! Allez, on va te faire ta fête. Ni gosier. Bon, comme par hasard, un type haut. Bon, ça va, il nous fait pas trop de dégâts. Là, il a un putain de poisson. Là. Boum! Et là, il va nous cracher son poisson. Oh, le bâtard. Et en plus, ça nous baisse notre défense. Ouais, bravo. Allez, ça dégage. Du Nadja. Ah! Ça nous copie. Ça nous copie. Je suis pas content. S'il a expulsable, c'est bien aussi. S'il peut foutre la petite tempête de sable. Alors? Ah bah non. Bah non. Et boum! L'unique son lapin en survêt là. Toxizap. Ah, le bâtard. Il a fait comme nous. Faiblesse x4 au sol. Hein. La cavalerie lourde, elle va faire mal. Hein. Franklin, il a éclaté le rival. On l'a éclaté. Éclaté. Oh! Oh! Où il évolue? Ça va. Je sais pas trop quoi penser. C'est pas trop moche. C'est pas trop moche. Nous sommes prêts. On y va.
Hop, à l'heure. Voyons ça. Ouloulouloulou. Il est pas très imposant, hein. Faut pas se mentir. Il est pas très impressionnant. Ah, on a Draco Charge. Mais parfait. J'avais complètement zappé. C'est parfait, c'est parfait. Alors, le Crustabri qui va dynamaxer pour une moule géante, comme ça. Regardez, mesdames et messieurs, une moule géante du nom de Crustabri. Elle est où, la moule? Eh ben, elle est là. Ça va faire mal. Et là, alors là, il va foutre son bouclier, ce bâtard. Oui! Ne l'a fait! Maintenant, il faut le capturer. Alors, choisissons bien. Allez, on tente l'honneur ball parce que c'est stylé. Ça va être compliqué, à 4 étoiles. Allez! Oui! On l'a eu! Bon, maintenant, il faut qu'il ait une bonne nature. Rigide, oh là là, c'est parfait, ça. Jar Jar, on va le mettre à la place de qui? Oh putain, il a séisme en plus. Oh là 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 là. Il est ultra pété. Ah là 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 là, le choix, le choix. Ou on en enlève Depardieu. Parce qu'au final, Depardieu, c'est pas forcément le plus fort. Parce que le corbeau, il a pas encore évolué. J'aimerais bien qu'il évolue avant de le jarter. Mais d'un autre côté, on pourra en capturer facilement. Et ben merci pour ce Vibrana frigide. On est content. Bonne chance, numéro 69. Bon, on va essayer ça, c'est quoi ce bordel? Oula. Ok. Oh putain, c'est compliqué. Ah merde. Voilà. Bon, là, il n'y avait pas de dresseur, donc ça va. Ah, maintenant, il y a un dresseur. Bonjour. Si tu fais tourner la soucoupe trop vite, tu risques de t'envoler. Mais non. Puis au final, j'ai peur que Depardieu, il ait pas de potentiel pour battre les autres dresseurs. Alors, le seul problème, c'est qu'on lui a mis quand même une capsule technique plutôt rare. Enfin, 10 de technique mâchouille. T'as viré ton starter? Ouais. Ah merde, ça va nous faire rebondir, ça. Ah oui, ok, faut que j'aille là-bas. Okay, hop. Putain, mais moi, en vrai, là, j'aurais vomi toutes mes tripes. Hein. Je peux vous dire que j'aurais vomi. C'est ce genre de truc, ça me rend malade. Lucie, la dresseuse d'arène. Elle a l'air fatiguée. Oula! Coraillon forme de galard, bah dis donc. Du coup, il y a quoi? Il y a type eau spectre ou roche spectre? Petit spectre seulement. Ah ok, d'accord. Hey. Attention si on rebondit trop ici. Ah merde! Ah non, faut qu'on aille à droite. Ah oui, ok, j'ai compris. Il faut qu'on aille à gauche. Voilà. Lui, il va nous envoyer tout en haut. Et là, il faudra qu'on aille full à droite. Voilà. Oula, oula. J'ai rien compris, mais c'est parti. Pour la musique. Mission accomplie.
Bienvenue dans ce combat d'arène. Voilà, entre Alistair et Jojo Bernard. Ça va être un combat épique. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais tout à fait, mon cher Jojo. Alistair, le champion d'arène de type spectre, qui commence en envoyant un tout à fait qu'on a rencontré dans les hautes herbes précédentes, qui est de type spectre et type sol en même temps. C'est bien, qu'est-ce que vous voulez me dire? Oui, tout à fait, vous avez compris mon jeu de mots, parce qu'il s'appelle tout à fait. Ah là 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 là, que de rire. Alors Franklin qui est type eau qui démarre et qui lance une aquabrèche super efficace sur tout à fait. Oh là là, c'est dévastateur. Mais attention, il vient de perdre son talent de coq armure, ce qui fait qu'il pourra prendre un coup critique à l'avenir. Et ça, ce n'est pas très bien. Que va faire Alistair? Alistair répond en envoyant un Coraillon qui est l'évolution de Coraillon sous forme Galar, qui est de type spectre. Que va faire Jojo, hein, on se le demande bien. Eh bien, regardez, il récupère Franklin dans son équipe et il envoie... Oh là là, il envoie deux par Dieu, le fameux Berserkat. Oh là là, avec son double menton. Le Coraillon qui se booste. Ah bah non, puisque malédiction pour les types spectres fait perdre de la vie et envoie un gros malus d'une dégénérescence de PV d'un quart par tour. Il envoie le machouille, super efficace. Et le Coraillon qui décède, qui avait déjà perdu un bon nombre des points de vie grâce à sa malédiction. Ah là là, la dégénérescence de PV, c'est très compliqué là pour deux perdus de rester sur le... Bah, il envoie un Mimikyu. Jojo qui décide de prendre un tour pour soigner son deux par-dieu. Ça nous donne un indice. Je pense qu'il veut renvoyer son deux par-dieu au combat. Mais d'abord, il va sûrement vouloir faire perdre le bouclier du Mimikyu. Donc il va devoir faire une attaque. Le Mimikyu qui lance la tranche et qui du coup déclenche la tempête de sable. Voilà. Le déguisement Fantomas qui absorbe les dégâts du tunnelier. Que va faire Jojo? Jojo décide de reprendre son neuneu qui a fait son travail, hein, de casser le bouclier et mettre la tempête de sable. Et il renvoie le deux pertueux, comme ça, le Berserkat. Le Mimikyu qui enchaîne les regards touchants, hein. Jojo Bernard a anticipé ça et se booste lui aussi son attaque pour compenser ce malus. Et se dit que le Mimikyu va peut-être mourir tout seul de la tempête de sable. C'est bien joué de la part de Jojo Bernard. C'est long mais c'est bien joué. L'ombre partée qui va partir, qui va refaire des dégâts. La tempête de sable étant terminée, que va-t-il se passer? Eh bien c'est l'ombre portée du Mimikyu qui part, qui tape forcément en premier, c'est une attaque prioritaire. Deux par-dieu va donc lancer la machouille, tuer le Mimikyu. Mais derrière, combien de Pokémon reste-t-il à Alistair? Un dernier Pokémon pour Alistair. Ah là là là. Oh là 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 là. C'est un Ectoplasma qui est un Pokémon extrêmement fort. Hein, on entend derrière les supporters qui chantent. Ah là 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 là. Le stade est en folie. La super potion pour soigner le deux par Dieu, puisque deux par Dieu aura besoin de ses points de vie pour encaisser les attaques de l'Ectoplasma. L'Ectoplasma qui va donc gigamaxer. Avez-vous déjà vu un gros Ectoplasma? Oh non, jamais. Eh bien, c'est le moment pour vous de voir un Ectoplasma géant. Oh là là. Un Ectoplasma qui a une forme Dynamax. Il y a donc un Gigamax Ectoplasma. Ça fait très peur, ça fait très peur. Heureusement, il fait des attaques de type ténèbres. Ce n'est pas son type. Ce qui permet, voilà, aux deux par Dieu d'encaisser un peu. Mais malheureusement, deux par Dieu a eu un malus de défense spéciale, ce qui fait qu'il prendra beaucoup de dégâts. Oh là là, mais oui, mais c'est le Gigamax du deux par Dieu. Un deux par Dieu géant contre un Ectoplasma géant. Que va-t-il se passer? L'attaque ténèbres qui est lancée encore une fois sur deux par Dieu. Deux par Dieu qui encaisse plutôt bien cette deuxième attaque ténèbres. Mais qui voit encore sa défense spéciale baisser. Il riposte tout de suite avec une attaque ténèbres. Oh là 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 là. Et c'est le one shot. C'est le one shot de par Dieu qui tue en un coup. Oh là là. Tous les espoirs de Alistair qui s'envolent face à la dévastatrice attaque Sinistromax de deux par Dieu qui dérouille comme ça l'Ectoplasma. Oh là, c'est exceptionnel, c'est incroyable.
Ectoplasma, surnommé Bouche à Bite par le chat. Et c'est donc la victoire de Jojo Bernard, voilà. 4e combat d'arène de Jojo Bernard qui vient d'obtenir son badge spectre. Et oui, c'est tout à fait exceptionnel. C'était une rencontre vraiment impressionnante. À vous les studios. Oh, il serre la main comme Tarlouse là. Oh, c'est quoi cette poignée de main comme ça là? Tu as un bonhomme là, comme le type plante. Le type plante, il nous a dérouillé la main. Avez-vous déjà vu un gros Depardieu? C'est vrai qu'on a plus ou moins déjà tous vu un gros Depardieu. Qu'on pense que son corps s'est transformé à force d'avaler le fer contenu de la terre. Oh. On a un joli stick. Et on a une belle équipe là. On a une belle équipe. Alors par contre, on va juste enlever le Berserker. Alors, oh, rappel max, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Bah va voir. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Bah c'est putain, c'est un éléphant géant. Il faut tout détruire si on veut récupérer les étoiles vœux. Mais et en plus il est con. Mais enfin il est teubé. C'est vraiment... Ce personnage est fait pour nous énerver. Voilà, il est en train de détruire des reliques pour sa fortune personnelle. Qu'il est con. Ta mère t'a jamais dit que t'étais un gros con, Travis. Alors là par contre c'est con. C'est qu'on a enlevé Berserker. Et Berserker c'est celui qui avait nos attaques ténèbres. C'est lui qui faisait le tap. Là on va un peu plus galérer. On va lancer la provoque. Pour qu'il nous tape. Eh oui, tu peux pas faire protection après la provoque. Là, quelle anticipation. Et donc là il va nous taper. Et il va taper le neuneu. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bah il y aura la tempête de sable qui va se déclencher. Ça c'est leur choix. Oh le one shot. Le one shot il est très fort hein, notre petit serpent là. Enfin gros serpent. Et genre il regarde l'heure le bâtard. Allez Stylix envoie le séisme. Et paf. Et bim. Oh là 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 là, le one shot du Stylix. Que c'est beau, que c'est beau. Alors là on risque de prendre cher. Et pas la chanteuse. Mais c'est un risque que je suis prêt à prendre. Oh elle fait croco-larme. Qu'est-ce qu'elle va baisser? Notre attaque? Notre défense spéciale. Rien à foutre parce que tu vas être morte. Boum. Alors il m'a lâché un petit pitch mais j'ai pas lu, j'en ai rien à foutre. Oh là là, il a un putain de Ponyta dégueulasse. Alors là le problème c'est qu'on risque de prendre très cher si on reste. Mais Ponyta tape sur le physique. Donc normalement on peut encaisser. Eh ben non, ce bâtard il tape sur le spécial. Il va nous niquer. Oh on a encaissé. Parce qu'il a pas beaucoup d'attaque spéciale, je suis sûr ce con. Et en plus, oh là là là, trop fort Stylix, trop fort. Stylix, extrêmement puissant. Je refuse ces défaites, j'exige que l'on recommence. On pourra recommencer tant que tu veux, Choupin. Moi ça me fait de l'XP et des sous. Travis. Il va se faire engueuler. Il va lui enlever sa... Je te déshonorise. Ah mais si, il faut le dégager le bâtard. Faut le bannir. Allez, fils de pute, allez. Et en plus il se fait racketter. Il se fait racketter en plus, ça c'est beau ça. T'as de la peine pour Travis? Mais t'es fou quoi, t'as vu ce qu'il a fait? Il a plus de famille, mais arrêtez. C'est pas parce que t'es orphelin qu'on peut tout te pardonner. Si demain t'es un orphelin qui casse les trucs du Louvre pour se faire des sous, tu vas dire oh mais c'est pas de sa faute, il y a plus de famille. Et oh, pilule nature, boisson... Oh merde. Eh ben finalement en pétant ça il a fait quelque chose de bien. Et bah alors boulet. Le puzzle qui se met en place dans sa tête. Et nous on va dire ah mais j'ai déjà vu ce Pokémon. Ça y est ils ont enfin trouvé que le bouclier c'était un Pokémon. Moi si les secrets sont gardés c'est pour une bonne raison. Donc à cause de Travis. Maintenant on voit ses statuts. Et moi c'est pas à cause de Travis, c'est à cause du Pokémon qui a accepté de le faire. Du coup il faut piquer le Pokémon. Faut qu'on le bute. Allez allons dans la forêt. Il faut tuer. Oh là là. Regardez. Bonjour les petits Pokémon. Elle est stylée cette forêt. Oh. Des total soins, c'est bien ça. Enfin des totaux soins. Oh MDR j'ai pas fait exprès.
Une grosse racine, c'est bien, ça nous sert à rien. Mais... Est-ce que ça fait quelque chose si on allume toutes les lampes? Oh, c'est nul ça. Oh! Bouh! Ah non, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah du coup il nous attaque. Un gris malin. Qu'il est laid. Est-ce qu'on le one-shot? Et paf! La réponse est oui. On le one-shot. Dommage, on voulait le capturer. Oh, nous... Ah putain, on l'a déjà vu, mais on est bloqué. Il y a un truc invisible qui nous barre la route. Ah, on peut passer par là. Bah voilà. Oh, regardez en haut. Mon Dieu, mais qu'il est laid. Son nez de cochon là, mais non merci. Attends, faut que je mette un rappel. Oh, après on est arrivé. Demi-tour, ben voilà, c'est ça qu'il nous fallait pour notre libégon. Du live, hein. Bah c'est bien, on a trouvé une belle CT. Oula, ça sent le traquenard là. Ah bah non. Oh la jolie petite ville dans la forêt. On a vu une CT déjà. On prend des risques. Ah, attendez, faut que je reprépare la musique. Ah. Oui. Allez, au revoir. Bas les masques. C'est parti pour l'arène des types fées. Oh, dans une cave. C'est quoi ce bordel? On joue dans le sous-sol, dans le parking. Donc, si on répond bien aux questions, on aura des boosts de stats. C'est pas mal, ça. Mais du coup, on va lui rouler dessus. Alors... Ah bon. Mais j'ai pas eu de questions. Contre quoi le type fée est-il faible? Le poison et l'acier. Bah ouais. Les deux, mais c'était deux bonnes réponses. Mais quelle bande d'enfoirés. Tu peux pas avoir faux. Mais quelle bande de connards. Hop. Ah, c'est bien d'enchaîner comme ça. Oui. Quel est le nom de la dresseuse d'arène de tout à l'heure? Oh putain. Ah bah non. Je me suis dit, à Méline, ça existe ce truc? Bah oui. Ah non, il a baissé ma vitesse. Mais c'est con parce qu'il suffit que je change et c'est fini. Je prends pas Telluriforce, c'est un séisme, c'est bien plus puissant pour Jar Jar. C'est pour ça qu'elle a dit, te concentre pas sur le combat précédent. Ah, elle m'a bien eu. Merde, j'ai même pas vu comment elle s'appelait. Bon, à mon avis, ça va être autre chose. Mais... Qu'est-ce que je mange tous les jours au petit déjeuner, d'après toi? Une omelette, pas du riz. L'omelette au fromage. Petit déj. Il est moche, Fourbelin. Il est extrêmement laid. Corbeau, est-ce qu'on lui donne un super bonbon? Moi, je suis chaud. Enfin, pas un super bonbon, mais des bonbons XP. Comme ça, on aura un type acier. Sur toi, on te donne 2. Ça donne combien? Oh, ça donne beaucoup. Ouh là là! Corbeau évolue! Oh, il est beau. Corvaillus. Trop stylé. Allez, en avant. En avant, Guingamp. C'est parti. Jean-Pierre pour l'arène de type fée. Et oui, je suis avec Christian.
ce superbe rendez-vous du 5e combat d'arène de Jojo Bernard, qui donc Jojo Bernard avec sa team Tempête de Sable qui va affronter la reine de fées, hein, voilà, qui va affronter la vieille mémère au grenier, comme on dit. Alors juste avant de commencer, place à l'hymne de la Ligue Champion des Pokémon. Ah, tout le monde qui applaudit, hein, cet hymne, que c'est beau. J'ai bien observé ton audition et j'ai changé tes réponses au quiz. Mais maintenant, fini de jouer, passons aux choses sérieuses. Voyons comment ton partenaire et toi résistez face à la pression. Nya Nya. Allez, c'est parti. Pour ce 5e combat de Ligue des Champions entre Jojo Bernard et Sally, la dresseuse de type fée. C'est en direct sur Twitch. C'est maintenant. Sally, la championne d'arène. Sally qui avec son hyper ball envoie un Smogogo. Ah, les questions qui continuent pendant le combat. Quel surnom on te donne? La sorcière. Oh là là là, Jojo qui donne une mauvaise réponse. On le soupçonne de faire exprès pour avoir un peu de challenge. Le Smogogo qui continue les vampiriques. Mais pourquoi ça, Christian? Eh bah tout simplement parce que il est con. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Le Smogogo qui est KO. Et 1-0. 1-0 pour l'équipe de Jojo Bernard. Quelle est sa couleur préférée? Nous avons le choix entre le rose et le mauve. C'est du rose partout, nous dirons donc. Le rose. Et c'est une mauvaise réponse de la part de Jojo Bernard, hein, qui s'est fait avoir pourtant la vieille écharpe mauve. Hein. Ah non, pas du tout. Ah mais non, ce n'est plus super efficace. Ce n'est plus... Et voilà, le Phalix qui met KO le Muslibule. Franklin qui lance. Une attaque que va faire Franklin. Le Togekiss lance le Vampi Baiser pour se régénérer, mais il est déjà full point de vie, ce n'est donc pas très intéressant. Pas très intéressant. Le Franklin qui lance la lame de roc, qui fait extrêmement mal, et on voit une leçon. Une leçon. Quel est son âge? 88 ans. Non mais... Ah, j'en étais sûr qu'elle allait nous la faire à l'envers, la salope. Putain, elle a géré la salope. Jojo Bernard qui répond correctement, mais qui se fait avoir. Sally qui va donc envoyer son dernier Pokémon, avec une petite punchline. Le montée du matin. On a rien à foutre, elle envoie un Charmy, voilà, une crème glacée. Et Jojo rappelle Franklin. La foule qui chante pour le dernier combat, le dernier Pokémon. Le corbeau qui augmente la pression. Et la Sally qui va faire du Dynamax. Ça va, c'est pas trop lourd pour elle, hein, malgré son vieil âge. Et qui fait même une forme Dynamax, puisqu'elle envoie un gâteau comme ça, un gâteau géant. Jojo Bernard qui lui aussi fait du Gigamax. Voilà, Jojo Bernard qui va faire un méga Corvaeus, comme ça, immense. Il n'a pas sa forme Dynamax, mais quand même une forme Gigamax qui est plutôt bien. Oh là là, le Corvaeus qui hurle comme ça. Et ça va être le combat de deux titans dans cette arène. Bienvenue dans le Pacific Rim version Pokémon. Corbeau qui lance le Métallomax. Oh là là, il fait sortir des pics du sol. C'est extrêmement impressionnant. Mais c'est en tout cas, c'est super efficace. Ce type, il envoie du sperme de vodka dessus. Ce n'est pas très efficace, hein. Eh bien, c'est le chaos. C'est la victoire, voilà. Hein, la victoire de Jojo Bernard. Impressionnant, mon cher Christian, tout à fait. On a pu voir que le nouveau Pokémon Corvaeus de Jojo Bernard a fait le taf, hein, il a fait le travail. Voilà, il a fait du N'Golo Kanté, comme on dit dans le jargon. Excellent, Jojo qui remporte donc une somme de 12 000 Poké-dollars. C'est la fin des studios. Et le ticket qui vient se mettre à droite. Parfait, il nous reste donc plus que 3 badges à avoir. Un badge glace, un badge dragon et un badge suspense. On sort, qu'est-ce qui va nous emmerder? Ah, la vieille. Qu'est-ce qu'elle va me proposer, un plan Huc? J'ai une course à faire à Kickenham. C'est sur le chemin de ta prochaine arène si je m'abuse. T'es sérieuse? Ah, tu veux m'accompagner? Non.
J'ai pas envie d'y aller. Mais non, attends, elle me dit, est-ce que tu veux venir? Je lui dis non. Et elle me dit, allez, viens. Mais enfin, elle est tarée ou quoi? Ah putain, pas lui. Qu'est-ce qu'il veut, l'orphelin? Mon Dieu. Oh mon Dieu. Et ben voilà, c'est la fin de ce live. On a eu 5 badges. On va s'arrêter là. On reviendra demain. Moi, de mon côté, je vais farmer un petit peu, attraper mon Pokédex, tout ça. On a eu des belles évolutions, tout ça. C'était un très beau live. Un très beau live. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et on se retrouve demain à la même heure pour la suite du stream. Ciao, messieurs, dames. Messieurs, dames.